Une des modèles les plus durables de crossover compact de luxe sur le marché, la Lexus RX, a été repensée à maintes reprises au fil des années, mais elle n'a jamais déçu, offrant un intérieur luxueux, spacieux et technologique, capable de satisfaire les besoins de ses propriétaires. Voulant assurer l'un des véhicules les plus confortables de sa catégorie, la division luxe de Toyota est restée fidèle à sa philosophie et à son public fidèle. Il n'est pas surprenant que Lexus occupe année après année les premières places dans les classements de la loyauté envers les marques automobiles. Cependant, malgré ses points forts, la RX perd de son attrait dans un segment hautement concurrentiel en raison d'un manque de éclat. Rejoignez-nous pour examiner 6 raisons pour lesquelles la Lexus RX pourrait ne pas être votre voiture. Raison numéro 6. Le moteur hybride de base peu expressif. La Lexus RX propose aussi bien des motorisations traditionnelles que hybrides dans diverses variantes, incluant différents moteurs, transmissions et réglages de suspension. Dans l'ensemble, le choix est assez large pour tous, sauf pour les acheteurs les plus exigeants en termes de dynamique. Cependant, toutes les variantes ne sont pas réussies. L'hybride de base, seule option budgétaire avec batterie, en est un exemple frappant. Équipé d'un moteur 4 cylindres de 2,5 litres développant 246 chevaux et de 2 moteurs électriques, la Lexus RX 350h est initialement limitée dans ses capacités. Elle n'offre pas seulement une puissance insuffisante pour sa catégorie, mais elle est aussi équipée d'une boîte de vitesse à variation continue à haut régime, CVT, qui, on peut le dire, gâche tout ce que les ingénieurs et les designers de Lexus ont fait pour créer un intérieur exceptionnel. La raison en est la suivante. La variatrice non seulement dégrade la dynamique de conduite du modèle le plus vendu de Lexus, mais elle ne correspond pas non plus à l'image de la marque de luxe en raison du bruit excessif qu'elle produit. Heureusement, la RX 500 HF Sport Performance et le tout nouveau hybride rechargeable RX 450h+, offrent bien plus de puissance et ajoutent la dose d'éclat correspondante, bien qu'à un prix nettement plus élevé. Même la Lexus RX 350 non-hybride, avec son fiable moteur turbo-compressé 4 cylindres de 275 chevaux et sa boîte automatique à 8 rapports, propose une expérience bien plus agréable que l'hybride de base. Raison numéro 5. La piètre économie de carburant de la version non-hybride. Tout ce que le moteur traditionnel de base fait bien en termes de performance perd rapidement de son attrait si l'on regarde le tableau d'ensemble. Initialement, la RX n'avait pas une grande marge d'amélioration. Avec une consommation de 9,4 litres au 100 km en ville et de 7,2 litres au 100 km sur autoroute, la Lexus RX non-hybride affiche des chiffres seulement moyens. De plus, ces valeurs se dégradent de 0,4 litres au 100 km en choisissant l'option de transmission intégrale. La BMW X5 et l'Audi Q7, malgré une performance supérieure de leur V6, ne sont pas si loin derrière. Les hybrides en revanche s'en sortent mieux, ce qui est attendu. Les chiffres économie de carburant de la RX 350h, 6,4 litres au 100 km en ville et 6,9 litres au 100 km sur autoroute, compensent en partie sa dynamique peu impressionnante. Cependant, c'est un thème récurrent pour ce crossover Lexus de taille moyenne. Là où il excelle, c'est généralement au prix de compromis. Vous êtes forcé de choisir entre économie de carburant et performance médiocre, ou l'inverse. Les hybrides performants et rechargeables offrent le meilleur des deux mondes, en équilibrant entre ces catégories apparemment opposées, mais à un prix non négligeable, dont nous parlerons plus tard. Raison numéro 4. Une conduite confortable, mais ennuyeuse. Bien que la conduite douce et raffinée de la RX soit idéale pour les clients fidèles de Lexus, en termes de performance, elle laisse à désirer. Le salon premium confortable est parfait pour les longs trajets, mais là s'arrêtent les qualités positives. On peut dire que la conduite est trop molle. Pratiquement chaque concurrent offre plus de sensations que ce crossover japonais de luxe discret. En raison du temps de réponse notable du moteur turbo-compressé et du manque de puissance du moteur atmosphérique 4 cylindres, les modèles de base de la RX ne gagneront guère de course. D'un autre côté, l'hybride orienté performance RX 500h est équipé d'une transmission avancée capable de transmettre jusqu'à 80% de ses 366 chevaux et 62 Nm de couple roue arrière, ce qui donne au crossover une nouvelle assurance, tout à fait inhabituelle pour une Lexus. La puissance brute est même présente dans le clone du RAV4', la RX 450h+-, mais il n'y a pas de réponse rapide et de dynamique agile, propre aux vrais SUV de luxe performants des concurrents. Raison numéro 3. Les fonctions intrusives du système avancé d'assistance au conducteur. Les systèmes électroniques de sécurité avancés ont été pendant des années l'un des principaux arguments en faveur de la plupart des constructeurs automobiles, y compris Toyota et Lexus. Bien qu'ils soient utiles,
beaucoup s'accordent à dire qu'ils sont parfois agaçants. Multipliez ce agacement par 10. Et vous obtenez le système de sécurité typique de Toyota. Tout le monde appréciera les excellents résultats des crash tests de la Lexus RX et l'impressionnant ensemble de fonctions standards, incluant le monitoring des angles morts, le maintien actif de voie et le régulateur de vitesse adaptatif. Cependant, certaines fonctions peuvent non seulement effrayer, mais aussi irriter. Heureusement, le signal agaçant indiquant un changement de limite de vitesse et le triple bip en cas de dépassement de la limite même d'1 km et 6 dixièmes à l'heure peuvent être désactivés. Il en va de même pour les signaux du système de maintien de voie qui fonctionnent mal sur les routes avec une marquage effacée. Il peut aussi sembler illogique d'utiliser les capteurs de stationnement, car leurs alertes sont excessives et peuvent, dans des conditions inadaptées, causer plus de tort que de bien. Raison numéro 2. L'absence de troisième rangée de sièges et la capacité de chargement maximale réduite. Bien que la troisième rangée de sièges de la RX n'ait jamais été considérée comme spacieuse, elle ajoutait cette praticité si nécessaire dans un segment où elle n'est pas toujours présente. Depuis 2023 et l'arrivée de la 5e génération de ce crossover de luxe durable, la troisième rangée de sièges a disparu. Désormais, Lexus propose la RX exclusivement en configuration 5 places, mais la marque vous redirigera avec plaisir vers le modèle plus grand TX si vous avez besoin de plus de capacité. Pour compenser cette perte significative, la Lexus RX offre maintenant plus d'espace pour les passagers et les bagages grâce à un empattement allongé, une voie élargie et une nouvelle plateforme. Au lieu de 0,52 m3 d'espace bagage dans les modèles précédents de RX, les nouveaux modèles en proposent jusqu'à 0,84 m3. Cependant, la capacité de chargement maximale avec les sièges rabattus a diminué de 1,59 m3 à 1,31 m3. Au moins, la batterie ne limite plus l'espace de chargement des versions hybrides, même dans la rechargeable. Raison numéro 1. Énorme écart de prix entre les modèles de base et les versions haut de gamme. Écart de prix typique entre les modèles de base et les versions haut de gamme parmi les crossovers moyens ordinaires est d'environ $10 000. Comme dans la plupart des segments, la différence de prix entre les modèles premium est généralement plus grande, mais Lexus double cet écart, en séparant clairement la RX 350 et son équivalent hybride RX 350h d'un côté, et les plus puissantes RX 500h et RX 450h+ de l'autre. Pour commencer, la Lexus RX 350 ordinaire coûte à partir de $49 950 pour la version de base, jusqu'à $59 800 pour la luxueuse. Ajoutez encore $1 600 pour la transmission intégrale optionnelle, et c'est une offre assez standard. L'hybride RX 350h représente aussi une bonne valeur, demandant de $52 400 à $61 200. Cependant, la situation se dégrade avec l'apparition des modèles orientés performance RX 500 HF Sport, proposés en une seule finition à $64 800. C'est encore pire pour le nouveau hybride rechargeable RX 450h+, disponible uniquement en version luxueuse à un vertigineux $75 800. Sa consommation combinée de 6,7 litres au 100 km et jusqu'à 60 km en tout électrique valent-ils un tel prix pour, en substance, un RAV4 amélioré? Moins à vous de décider. Lexus n'a jamais eu peur d'expérimenter avec l'évolution de la RX, ce qui est évident dans les différences marquées entre les modèles de la génération précédente et la nouvelle. Parfois les changements sont bénéfiques, parfois néfastes. Cependant, les caractéristiques déterminantes de Lexus, telles que le raffinement, le confort et les technologies impressionnantes, n'ont jamais fait de doute. Cela s'applique aussi à la RX, qui embarque pour un nouveau voyage avec de nouvelles idées, mais une exécution reconnaissable. Elle incarne la philosophie de Toyota et de Lexus dans sa forme la plus pure, et n'est pas pour rien le modèle le plus vendu de la marque de luxe. Néanmoins, la Lexus RX ne convient pas à tout le monde. Pour plaire aux fans traditionnels de Lexus, elle sacrifie soit les performances, soit économie de carburant selon le modèle choisi, malgré les affirmations qu'elle peut offrir les deux à un haut niveau. Peut-être est-ce le cas, mais à un prix qui permet d'acheter un équivalent allemand premium, son choix est difficile à justifier. Merci pour votre attention, à bientôt dans la prochaine revue.